Ça y est, la bataille des législatives, elle est bel et bien lancée. Lors d'une conférence de presse tout à l'heure, la majorité présidentielle a détaillé les contours de sa stratégie pour les élections législatives du mois de juin. La République en marche va être renommée Renaissance pour ces élections. Elle annonce également la création d'une confédération baptisée Ensemble. On écoute tout de suite Stanislas Guerini, chef du parti présidentiel. Au sein même de cette confédération, nous allons et nous lançons aujourd'hui, nous initions aujourd'hui un mouvement de refondation de la République en marche pour pouvoir continuer à élargir, à refonder ce mouvement politique qu'a créé le président de la République, Emmanuel Macron, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, et pour pouvoir lui donner une nouvelle forme dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance. Nous sommes avec Bruno Cottresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Bruno Cottresse, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. La République en marche, on vient de l'entendre, change de nom et s'appelle désormais Renaissance, un parti populaire qui a vocation à être ouvert pour, je cite, toujours faire le choix des Lumières contre l'obscurantisme. C'est ce qu'a précisé Stanislas Guerini. Le nom, il n'a pas été choisi au hasard. Non, il n'est pas du tout choisi au hasard. Il rappelle d'ailleurs de manière extrêmement forte le nom qu'avait pris la liste de la République en marche au moment des élections européennes. C'était aussi l'idée de renaître, de renaissance, de renouveau. Et on voit que c'est un mot-clé qui est très important pour Emmanuel Macron. Il s'agit toujours d'incarner avec un mot, au fond, l'idée de se projeter vers l'avant. C'était En Marche, puis la République en marche, puis Renaissance. Donc toujours vouloir symboliser avec un mot quelque chose qui est la projection vers l'avant. Et Emmanuel Macron avait parlé depuis un bon moment d'ailleurs de fonder un nouveau mouvement politique, une sorte de maison commune. Et moi j'ai l'impression surtout qu'il y a un sacré coup d'accélérateur qui va être mis du côté de la majorité présidentielle pour répondre à ce qui est en train de se passer à gauche. Renaissance, le MoDem et Horizon d'Édouard Philippe se présenteront sous cette bannière ensemble aux législatives. On va d'ailleurs tout de suite écouter Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et puis on en reparle juste après. Nous sommes ensemble parce que le président de la République a souhaité recomposer la vie politique il y a déjà plus de 5 ans. Nous sommes ensemble parce qu'au soir du premier tour, il a indiqué qu'il convenait, pour réussir le second quinquennat, de créer une forme d'unité qui, elle seule, permet la cohérence et l'action d'une majorité. Nous sommes différents, mais ces différences qui sont respectées sont de toute évidence un atout pour construire quelque chose en commun. Alors, on vient d'entendre Édouard Philippe, l'heure est à l'unité, les différences sont respectées, mais en coulisses, c'était quand même assez compliqué de se mettre d'accord, ça a pris un moment. Oui, ça a pris un moment parce qu'il y avait en toile de fond, on va dire, une bataille un peu feutrée quand même entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Emmanuel Macron considérait que du point de vue du mouvement d'Édouard Philippe Horizon, on avait voulu un peu trop manifester une forme de volonté d'autonomie. On se rappelle l'épisode où Emmanuel Macron s'est opposé à la fusion du mouvement d'Édouard Philippe Horizon avec le mouvement Agir de Franck Riester, et on se rappelle que ça avait laissé quelques traces. Et puis du côté d'Édouard Philippe, on trouvait que jusqu'à présent, on n'était quand même pas très bien traité dans les négociations sur les futures élections législatives. Donc effectivement, il était temps, semble-t-il, de remettre de l'ordre et d'impulser quelque chose de nouveau, parce qu'on commençait à avoir un tableau avec une opposition à gauche qui commençait à s'organiser, et puis une majorité présidentielle où pour le moment, on était un peu dans le flou. Et cette opposition à gauche, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a dit tout à l'heure qu'il voulait convaincre avec cette confédération. Il voulait convaincre à gauche comme à droite. Il a dit les électeurs orphelins. Il fait référence à quels électeurs? À ceux des Républicains et du Parti socialiste? Oui, en particulier, je pense que notamment venant de Richard Ferrand, ancien député socialiste, ça s'adressait clairement au centre-gauche. Évidemment, du côté de la majorité présidentielle et de cette idée de renforcer le flanc gauche
de la majorité présidentielle ont su avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en ce moment à gauche et notamment ce qui va se passer au Parti socialiste. Est-ce qu'il va y avoir des transfuges de membres du Parti socialiste, de députés socialistes en particulier, qui seraient à la fois trop frustrés de cet accord avec la France insoumise, qui éventuellement vont devoir céder aussi leur place aux élections législatives pour un candidat de l'Union de la gauche. Évidemment, du côté de Richard Ferrand et de la majorité présidentielle, on attend avec beaucoup d'impatience que certains élus venant du Parti socialiste rejoignent la majorité.